Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On est en direct depuis Boulogne-sur-Mer où la côte d'Opale fête la mer depuis jeudi et jusqu'à dimanche. On est ensemble jusqu'à 14h pour vous faire vivre toutes ces festivités avec nos invités, nos reportages. Vous allez découvrir toute cette filière pêche qui rythme la vie du premier port de pêche de France, mais aussi le premier centre européen de transformation du poisson. Alors comment sont pêchés ces fameux poissons, comment les cuisiner, sans oublier l'histoire et le patrimoine qui font la fierté du Boulonnais depuis maintenant de très longues années, voire plusieurs générations. Ce midi, on va vous emmener à bord des mini-croisières avec Philippine Potentier et Louis Pourbet. On retrouvera aussi quelques-uns des 120 exposants grâce à Colas Bedois, qu'on retrouve tout de suite en direct. Colas, vous êtes au niveau de l'entrée à Rang, si je ne me trompe pas. Et est-ce que pour vous, c'est une première, ces fêtes de la mer ? Alors, je suis du coin, donc je suis déjà venu, mais on va redécouvrir ensemble ces fêtes de la mer, la Côte d'Opale fête la mer. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, on est à l'entrée Hareng. Il y a l'entrée crevette aussi, l'entrée crabe, l'entrée encornée. On attend près de 150 000 personnes sur ces 4 jours. Je me suis bien entouré, les meilleurs guides sont avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors, regardez comme je suis bien protégé. Quel est votre prénom ? Alors, Joli Cœur. Joli Cœur et Rackham le Rouge, vous faites partie de l'association des... les Chevaliers du Comté de Boulogne. Très bien, on va entrer. Merci à tous les deux. On suit le guide. On entre dans ces fêtes. C'est parti pour la Côte d'Opale fête la mer. Tous les 2 ans, c'est gratuit. On vous attend. C'est ouvert jusqu'à 22h30 et on va se balader, découvrir les stands, les bateaux. C'est parti, Vincent. Je vous dis à tout à l'heure. Beaucoup Colas, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps déjà de vous présenter nos premiers invités de cette émission exceptionnelle depuis Boulogne-sur-Mer. Bonjour Émeric Schran. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général du syndicat des marailleurs. Et bonjour Régis Hubert-Clèche. Vous êtes donc délégué départemental pour l'Académie nationale de cuisine. Évidemment, on allait vous parler poisson ce midi sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Je vais d'ailleurs vous commencer avec vous, Émeric. Est-ce qu'on peut faire un point déjà sur l'état de la flotte boulonnaise aujourd'hui ? La filière pêche, c'est à peu près combien d'hommes, combien de bateaux ? Alors sur Boulogne, c'est une centaine de bateaux et puis on est à 6000 salariés qui travaillent dans la filière, puisqu'on a effectivement la pêche, mais c'est toute une filière. Il y a l'écorage, il y a le maraillage, il y a la salaison maritime. Qu'est-ce que c'est donc écorage ? Oui, maraillage ? tout à fait. Alors on va partir de la base, bien évidemment, la pêche, avec différents types de pêche. Nous avons juste après la criée avec une spécificité boulonnaise qui est l'écorage. Ce sont finalement des agents de bateau, ils représentent le bateau au moment de la vente en criée. Juste après, vous avez le marailleur qui travaille le poisson. Alors la spécialité de Boulogne, c'est quand même le filet fait main. Il est mondialement reconnu. Et vous avez des démonstrations qui vont être faites pendant toutes les fêtes de la mer. À 15h d'ailleurs, ouais. J'espère que vous serez là. Ouais, exactement, à 15h. Et puis après, on a au-delà de la taille, ce qui est important sur Boulogne, c'est qu'on a la diversité la plus large des métiers qu'on retrouve autour du poisson qui est représenté sur Boulogne. Donc il y a la salaison maritime, je crois que vous recevez tout à l'heure Pascal Bourguin de la maison Bourguin. Nous avons la cuisson de crevettes tropicales, nous avons la fabrication de sushis, nous avons le surgelé. Donc le monde entier, le poisson du monde toutes entier les activités. Alors ça c'est encore autre chose, mais toutes les activités, la valorisation des coproduits, c'est important aujourd'hui en matière de RSE, tous les métiers qui tournent autour du poisson sont présents sur Boulogne, y compris la logistique. Donc effectivement, évidemment, beaucoup de métiers qui sont représentés ici sur ces fêtes de la mer, avec beaucoup de curieux. On voit une affluence qui est quand même assez forte, 20 000 personnes il me semble le premier jour. Pour vous, on peut dire un succès sur ces fêtes de la mer pour l'instant ? Écoutez, alors nous on ne suit pas les chiffres, mais effectivement pour les avoir toutes faites ou pratiquement toutes faites, dès le premier jour, dès l'ouverture, c'était effectivement un grand succès avec une fréquentation extrêmement soutenue. Alors avant de me tourner vers vous, Régis Hubert-Clèche, pour parler évidemment de la cuisine de ces fameux poissons, on peut retrouver Colas qui, il me semble, a donc enfin retrouvé du monde. On parlait justement de cette affluence très forte depuis maintenant ces 2 premiers jours. Colas, on ne va pas vous mentir, il y a encore beaucoup de monde aux entrées aujourd'hui. Oui, beaucoup de monde entré. Alors, on va voir sur les images de Benoît à cette heure-ci. C'est un peu l'heure de manger. Alors, on va se rapprocher des stands ici avec des produits de la mer, évidemment. Tiens, on va voir ce qu'on propose. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous, comment vous appelez ? Moi, je m'appelle Gilles Alors, Leon. ils viennent d'où, tous ces beaux produits ? Alors, là, c'est de la fine de Claire Anne d'Oléron. Marine d'Oléron. D'accord. Des bulots boulonnais, et bulots blancs boulonnais, et puis des crevettes delta. Très bien. Les gens sont là dans la bonne humeur. Alors, bonjour madame. Bonjour, Comment vous appelez ? Marie. Est-ce que c'est votre première fête de la mer ? Oui, tout à fait. Très bien. Qu'est-ce que vous avez vu, découvert pour l'instant ?
Alors là, on vient d'arriver, on s'est dit qu'on allait Vous êtes passé à table. manger voilà, des huîtres, mais hier, on est passé, je crois qu'on a vu qu'il y avait un bateau à 3 mâts plus loin. Très bien, il y a 6 grands voiliers également. Merci, bon appétit. Des bateaux traditionnels, un tas de stands, dégustation d'ailleurs tout à l'heure, je vais vous montrer une recette de cuisine. Il y a également des bouquins, des ouvrages sur le domaine maritime, des produits pour se régaler. Ici, vous le voyez, on a une scène parce qu'il y a 3 scènes de concerts qui sont organisées et qui sont animés pendant ces 4 jours. On peut voir aussi sur les images de Benoît les gens en habits traditionnels du coin. Et puis, alors je voulais finir là rapidement sur ces 2 géants qu'on aura l'occasion de revoir qui pour l'instant ne bougent pas parce qu'il y a un peu trop de vent. Et puis alors en coulisses, sous ces gens, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Christopher. Alors Christopher, vous portez l'un de ces 2 géants. C'est quoi leur nom déjà? Baptiste, Isabelle, Tipierre. Et Tipierre, très bien, ça c'est leur enfant. Exactement. Alors pour l'instant ils déambulent pas mais ils vont se balader tout à l'heure? Je pense pas. Ah, vous pensez pas? Bon, c'est comme pour les grands voiliers, pas de croisière cet après-midi parce que beaucoup trop de vent. Il y en a eu ce matin. Vous pouvez continuer à regarder s'il reste des places, notamment pour la journée de demain, mais c'est assez chargé. On attend près de 150 000 personnes sur ces 4 jours de festivités, les fêtes de la mer qui battent leur plein. Et on va continuer notre balade. Vincent, on se retrouve tout à l'heure à table. Merci beaucoup Colin, on vous retrouvera évidemment dans quelques instants. Vous allez continuer à nous faire vivre ces fêtes de la mer. Il me semble notamment que dans quelques instants, on sera du côté du stand cuisine avec Pépé Le Mat. Restez évidemment avec nous. Ces fêtes de la mer, on va en parler donc avec nos invités, Aymeric Schran et Régis Hubert-Clèche. L'importance évidemment encore de faire découvrir aux gens tout l'univers du poisson, qui est un univers bien plus vaste que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, tout à fait. Et malheureusement, on se rend compte chaque année ou à chaque édition tous les 2 ans. Alors tous les 2 ans, que effectivement, les gens ne connaissent pas si bien que ça le poisson, et qu'il y a encore un gros travail d'éducation à faire. Alors la première des choses qu'ils peuvent découvrir aujourd'hui dans ces fêtes, donc vous, d'où il vient, vous, comment on le cuisine facilement, c'est ça? Comment on le cuisine, et puis connaître aussi la variété des espèces. Parce que la première chose sur laquelle on travaille, et c'est là où les gens sont surpris, c'est qu'il n'y a pas que 2 ou 3 espèces qui sont pêchées en France ou qui arrivent sur Boulogne. Il y en a combien alors à Boulogne? Je ne saurais pas les quantifier, mais il y en a toutes les saisons, on en a. La pêche, c'est aussi un principe de saisonnalité, donc à des moments on va avoir beaucoup d'une certaine espèce, un peu moins d'une autre. Là actuellement on a de la vive. Comme on n'en a pas eu depuis quelques années, des belles vives en ce moment. C'est une espèce qui est peu connue par le consommateur lambda, parce que pour lui la vive c'est la petite sur laquelle on se pique le pied dans le sable à la plage, alors que non, c'est un poisson avec un filet superbe, une chair très facile à travailler, très, très ferme. Mais pas facile à trouver, on n'en trouve pas forcément partout. Là on en a plein, on en a sur les étals. Non, si, on en a. Alors c'est vrai qu'à Boulogne c'est plus facile pour nous parce qu'on a les étals et on a accès tout de suite aux poissons, mais tout part de Boulogne. Et ça alimente Rungis, ça alimente les poissonneries partout en France. Donc de la vive, on peut en trouver sur les étals de tous les poissonniers en France. On peut bien comprendre comment ça fonctionne aussi, cette histoire du poisson. Donc vous l'avez dit, ça vient de Boulogne, ça descend des bateaux. Là d'ailleurs, on voit les bateaux de pêche qui se situent là juste derrière nous. Ça descend des bateaux, ça va à la criée et ensuite ça rayonne, ça va directement à Rungis. Comment ça fonctionne? Non. Alors, effectivement, ça descend des bateaux pour une partie, puisqu'on fait également venir du produit d'un petit peu partout dans le monde. Alors, en matière de poissons frais, on reste quand même sur la zone européenne, avec les grandes zones de pêche. Mais on a également une pêche importante au niveau local, avec les espèces que nous faisons découvrir tous les jours, et notamment en ce moment, effectivement, la vive. Il faut savoir que la vive, finalement, est un produit qu'on exporte beaucoup, en Espagne, en Italie. L'espagnol et l'italien connaissent les qualités gustatives de la vive. Et le français, finalement, un petit peu moins. Il faut quoi, des éducations aux poissons? Il faut déjà être curieux. Je crois qu'il faut que le consommateur, et c'est vrai pour tous les produits, soit curieux, essaye. Après, il n'est pas forcé d'aimer, il ne prend pas beaucoup de risques. Il essaye, ça lui plaira. Incontestablement, tous les gens qui ont essayé la vive, alors on ne va pas faire l'émission uniquement sur la vive, mais c'est un bel exemple en ce moment, essayez. Et vous allez voir, ça a une texture ferme, c'est facile à cuisiner, comme le disait Régis. Et est-ce que c'est facile d'accès? Parce que c'est vrai que le poisson, on a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément. C'est très facile. Est-ce qu'il y a une autre espèce, une autre variété de poisson qu'on peut cuisiner facilement pour donner envie aux gens de goûter du poisson, de manger du poisson?
Il y a le lieu noir, il y a la lingue bleue, il peut y avoir du brome, il peut y avoir plein d'espèces comme ça. Il faut sortir de l'éternel cabillaud. Oui, le cabillaud a certaines qualités gustatives et une facilité à cuisiner, d'accord. Mais il y a d'autres filets, il y a le merlan, il y a le flétan, il y a plein d'autres poissons qu'on peut travailler très facilement, qui sont en filet des arrêtés. Parce que quand il arrive ici, effectivement, il est travaillé par les marailleurs. Donc quand il arrive, que ce soit en grande surface ou sur des étals, on le dispose déjà fileté des arrêtés pour une grosse partie. Donc le travail de la personne à la maison, il est moins de juste suivre le conseil de cuisson, c'est-à-dire de ne pas trop le cuire, le garder un peu nacré pour pas que ce soit sec. 180 degrés si on passe au four. Oui, voilà, on peut le cuire à 180 degrés au four, on peut le cuire à basse température maintenant si on veut le faire confire. Hier, on a fait de la lingue confite comme ça à 50 degrés. Dans de la graisse, c'est très sympa aussi. Donc des conseils comme ça de cuisine, évidemment, on va en donner tout au long de l'après-midi. On va aussi retrouver dans quelques instants Cola qui sera donc avec Pépé Lema dans quelques instants. L'autre point fort, l'autre temps fort de ces fêtes de la mer, c'est aussi les mini-croisières qu'on peut voir, les voiliers qui vont bientôt rentrer au port. Aujourd'hui et demain, vous allez pouvoir participer à ces mini-croisières sur 6 voiliers. Et Philippine Potencier, elle, est montée sur le White Swan avec Louis Pourbet, un bateau qui est bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est aussi un lieu de vie, Philippine. Oui, plus qu'un moyen de transport, ce haranguier à moteur est en fait un navire-école. On est ici avec Anya, le premier officier. Vous allez le voir, c'est assez impressionnant. On va vous emmener en bas dans quelques instants. Mais Anya, ici, en fait, c'est votre lieu de vie, votre habitation. Oui, pour l'instant, oui. Et pour 3 mois, parce que nous allons faire une expédition à Islande et Groenland pour 3 mois. Et donc on va vous suivre, on va découvrir tout de suite les coulisses de ce bateau école. On vous suit, Anya. Ok, c'est top. Donc là, vous allez le voir, on va arriver au niveau des couchages et de la cuisine. Et c'est en fait assez grand par rapport à ce qu'on peut imaginer. Il y a 38 couchages avec les stagiaires, les professeurs et bien sûr l'équipage. Alors Anya, est-ce que vous pouvez nous expliquer là ce qu'on peut trouver? Ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle galley. Et ici travaille le chef pour préparer tous les légumes et etc. pour tout l'équipage. Remplir l'estomac, c'est important pendant le voyage. Donc là, pour la partie cuisine, et juste derrière nous, eh bien, on va le voir, les couchages. Alors, vous le voyez, à droite et à gauche, à bâbord et à tribord, du coup, on peut trouver les couchages pour les stagiaires. Alors, en fait, ce navire est école. Qu'est-ce qui se passe ici à l'année? Dans l'année scolaire, ce voilier est utilisé pour un programme scolaire secondaire. Les élèves peuvent faire leur travail pour l'école, mais aussi en même temps apprendre la voile, le voilier. Et vous comprenez, c'est aussi une bonne méthode pour grandir leur capacité sociale. Donc, ils peuvent dormir et ici, c'est l'école. Oui. Sur les tables. Oui, sur les tables et avec l'écran là-bas, mais vous pouvez voir ça. Oui. On dort ici et on peut se fixer avec des tissus. On peut se fixer ici. On ne tombe pas du lit, comme ça. Et ici, alors c'est l'écran qu'on peut utiliser pour le travail de l'école. Eh bien, parfait. Alors, moi, comme il y a des couchettes, si jamais je suis malade, je vais peut-être aller me coucher un petit peu, Vincent, et on se retrouve dans quelques instants. Ouais, effectivement, Philippine, beaucoup de vent et la pluie qui vient de faire son apparition ici sur le site de l'Éperon. On vous a pas menti, c'est évidemment du direct depuis Boulogne-sur-Mer. Alors, on craint peut-être un peu plus la pluie, surtout les feuilles. Vous, la pluie, manifestement, vous en avez l'habitude. Pas besoin de parapluie. On espère évidemment que ce sera qu'une toute petite averse. D'ailleurs, c'est déjà presque en train de se calmer. Ouais. La pluie n'effraie évidemment pas les Boulonnais. On reparlera évidemment dans quelques instants de cuisine, de poissons, des stands que vous pouvez suivre en direct. Il y a des cours qui sont distribués notamment par l'Académie nationale de cuisine ou par des stars qui sont présentes aujourd'hui. Je pense à Pépé Lema qui est avec Cola Bedois. Cola, vous allez donc suivre une recette. On a parlé beaucoup de vive, qui est un très bon poisson de saison. Est-ce que c'est ça que Pépé va vous cuisiner aujourd'hui ?
Alors Pépé, elle est en cuisine. En effet, il y a un stand avec des cours de cuisine et des produits de la mer. Avant de rentrer sous ce stand, je voulais vous montrer ce beau navire, le Nao Victoria, galion espagnol, réplique du navire qui a fait le premier tour du monde entre 1519 et 1522. Il est ouvert aux visites. Et puis on rentre sous cette tente, cette tente sur le cap sur les produits de la mer, le salon des savoir-faire avec, regardez, des cours qui sont donnés en live. Et on a Pépé Lema. Bonjour Pépé. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice de la cuisine locale ici dans le Nord-Pas-de-Calais. On va déguster quoi dans un instant? On va faire quoi surtout? Alors on va faire une bonne recette de poisson, il va de soi à Boulogne-sur-Mer. Je vais faire de la plie ou à carlet, c'est comme vous voulez, en filet, avec du quinoa, des petits légumes, des lentilles, coupées très finement. En 12 à 15 minutes minimum, on peut se mettre à table. Eh bien, on va mettre les mains dans le cambouis dans un instant avec tous ces légumes, ce quinoa et ce poisson à déguster ici à l'occasion de ces fêtes de la mer. On se retrouve tout de suite. Ok. Merci beaucoup Cola. Ce sera donc retour dans quelques instants pour la suite de ces cuisines. On a beaucoup parlé de filets de vive. Vous, messieurs, Aymeric Schran, Régis Hubert-Clèche, qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi votre plaisir sur le poisson? Alors, bon, la vif, parlez dans le micro. La vif, c'est effectivement une belle découverte, mais vous allez avoir tout à l'heure Pascal Bourguin qui va venir pour la salaison. Personnellement, produit préféré, c'est le hareng. Alors, on n'est pas de saison, mais le hareng frais, c'est excellent. Et puis, sous toutes ses formes en matière de salaison, fumée, salée, en keeper, c'est vraiment un produit que keeper, évidemment, produit boulonnais presque par excellence. Ouais. Et vous, Régis Hubert? Moi, je vais rester sur une espèce pareille qui me plaît bien aussi, qui n'est pas un poisson apprécié de tout le monde, mais que j'adore, c'est le maquereau. Qui n'est pas forcément facile à travailler. Là aussi, on est sur une chair qui est un peu plus marquée en termes de goût. Oui, on est un petit peu plus marqué, mais c'est pareil, c'est un produit qui suffit à lui-même. Donc, on peut juste le faire un aller-retour, on peut le faire griller. C'est un poisson pour moi qui est estival, qui me fait toujours penser à un moment de simplicité. Donc, j'aime beaucoup le maquereau, j'aime beaucoup son goût. Et après, il y a des petites cuissons marrantes à faire avec dessus, en le faisant mariner avec un coup de chalumeau dessus. C'est un truc très simple à faire à la maison et c'est génial. Et il me semble avoir découvert sur les stands hier quelque chose qui n'est pas encore vraiment à la vente, des saucisses de maquereau. Ouais. Alors ça c'est vraiment bon. Ça, c'est justement, on vient avec la salaison. C'est une idée de copains et c'est Daniel et Pascal qui font partie aussi de l'Académie nationale de cuisine. Donc Pascal Bourguin qui prend les chutes de maquereau fumé qu'il a lui et il les confie à Daniel qui lui est charcutier traiteur, maître artisan et qui fait une saucisse avec c'est encore un produit qui n'est pas encore à la vente. C'est pas encore à la vente, on l'avait déjà travaillé avec de l'aigle fin ou du haddock et là c'est le deuxième essai. Mais c'est un produit qui va arriver à la vente parce que c'est génial, c'est extraordinaire. Ça, donc on va suivre ça évidemment avec attention. Ce genre de produit, ce genre d'évolution justement de traitement, d'évolution des produits, moderniser à chaque fois les poissons, ça doit être un travail à plein temps. Il y a une réflexion comme ça entre chefs, entre marailleurs pour pouvoir faire évoluer, toujours moderniser les produits parce que ça reste important. Oui, la recherche-développement comme on l'appelle est effectivement un axe fort. Il y a beaucoup effectivement l'emballage, les méthodes de conditionnement, mais la préparation du produit est importante. Et il y a alors, je ne sais pas si on peut dire des modes, mais il y a quand même des modes. Alors c'est quoi la mode en ce moment? De la cuisson au chalumeau, le petit goût de brûlé, au sens positif du terme. Bien sûr. C'est quelque chose de relativement récent qu'on voit pas mal. Et ça donne effectivement une petite note particulière au produit. Alors c'est quoi là? Il y a une cellule recherche et développement sur Capécure ou c'est un travail en commun avec des passionnés? C'est un peu des deux, Les entreprises ont pour certaines des services recherche et développement. Il y a des services qui accompagnent les entreprises, notamment le pôle Aquimer, qui est chargé de tout ce qui est recherche-innovation. Et puis effectivement, dans les échanges avec les chefs, on arrive souvent effectivement à trouver des idées intéressantes. Certaines n'aboutissent pas et certaines aboutissent effectivement à des produits qui sont... Alors on parle d'échanges justement avec des chefs, c'est ce qui est proposé dans votre stand de l'Académie nationale de cuisine. Ça se passe en ce moment même sous la tente, là juste à côté de Pépé Leba où on était il y a quelques instants et où on retrouve Cola justement ces espèces de masterclass avec le public. Est-ce qu'on va parler de cuisine au chalumeau, tiens? Je trouve avec Pépé Lema qui est comme un chalumeau. Bonjour Pépé. Bonjour Cola, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors regardez tous ces ingrédients. Qu'est-ce qu'on a ici Pépé?
Je vais faire une recette qui va très très vite. Alors bon, d'abord j'ai cuit le quinoa, les Donc là, c'est du quinoa, des lentilles classiques. des lentilles bien de chez nous. Vous savez qu'on a de la lentille dans les Hauts-de-France, du bon poireau, de la tomate. Je vais mettre des petits morceaux de pommes. Alors ça, c'est de la bonne tomate. C'est quoi comme tomate? C'est de la vraie tomate, une tomate bien charnue, oui. Et puis alors. Et une petite note sucrée alors. Toujours une petite note sucrée, une petite pomme qui donne un peu d'acidité et en même temps qui n'est pas trop. Cette pomme n'est pas trop sucrée et ça plaît beaucoup. Alors le poisson, parce qu'on est là pour parler de poisson, il vient d'où celui-là? Alors le poisson, il vient de la mer de chez nous. Il faut savoir qu'on travaille ici. Ça, c'est du pli. C'est de la plie. De la plie. Voilà, normalement le nom c'est le carlet. D'accord. Alors ça ressemble un peu à la sole. Ça ressemble un peu à la sole, c'est beaucoup moins cher, c'est très économique et c'est aussi bon. Ça a le même goût un peu? Ça a le même goût. Alors donc, vous allez la goûter après. Hein. Ça, j'espère bien. Alors, comment on dispose? Donc là, on dispose un peu en millefeuille. Alors, je vous ai fait un plat qui va très très vite à faire et qui est bien pour, par exemple, on est deux, on prépare son plat, on rentre chez soi, tout est prêt, on enfourne pendant 12 minutes et à table, mes chéris. Au kilo, ça coûte combien à peu près la plie? Ça coûte dans les 15 à 16 euros, pas plus. D'accord, donc c'est un prix encore abordable. Et si vous les achetez en pleine saison, c'est ça qui est très intéressant, même si on en a toute l'année, eh bien c'est des prix qui descendent à 10-12 euros. Et ok, à quelle époque de l'année ça? Eh ben c'est en ce moment, et puis il y a deux, trois moments de l'année que l'on peut prendre ce carlet, cette plie. Alors, on va montrer le public qui est juste derrière Benoît, parce que ici, en fait, finalement, oui, ça est magnifique. Vous donnez des cours, en fait, un peu une masterclass à tous les gens qui viennent se positionner devant vous. Alors, vous voyez, toutes ces personnes sont là, une cinquantaine de personnes, et ces 50 personnes vont, au fur et à mesure, toutes les heures, on change de recette avec les grands chefs de notre région, comme Benoît Flao ici présent, et puis d'autres qui vont se succéder, et on donne à manger à tous ces gens. Voilà, c'est pas beau ça? Très bien. Alors, le plat fini, on peut le montrer parce que oui, là, c'est quand même magnifique. Là, ici, là. Ça, c'est pour mes 50 personnes. Ça, c'est pour 50 personnes. Oui, c'est de la dégustation, bien sûr, c'est à dose homéopathique, mais ils vont se régaler. Et c'est comme ça depuis jeudi. D'accord. Alors, on peut peut-être... Pépé, on vous retrouve finalement ici pendant les 4 jours. Moi, on me retrouve ici, puis après, on me retrouve à France Bleu Nord, on me retrouve sur la 6, sur la 3. Vous êtes une vraie ambassadrice de la cuisine du coin. Eh bien, ça fait une trentaine d'années que je bourlaque dans tous les sens. N'est-ce pas, vous me connaissez? Allez, je veux plus de bruit pour Pépé Lema. Voilà, tous ces cours de cuisine qui sont dispensés ici à l'occasion de... J'ai fait des livres aussi, j'ai fait bouquins. 3 livres, j'ai fait des bouquins et puis... Vous êtes sur les réseaux un peu? Beaucoup de manifestations. Vous pianotez? Oui, je suis Facebook, Instagram. J'ai fait 2 mois avec Cyril Lignac. Il est devenu mon chéri, faut pas le dire à personne. Bon, très bien, on peut vous retrouver sur les réseaux et vos bouquins. Ici, c'est Pépé Lema qui vous attend pour tous ces cours de cuisine. On va continuer notre balade culinaire dans un instant. Vincent, toujours, on est dans le thème. Font évidemment plaisir. On va pouvoir se retrouver dans quelques instants. On va parler tout à l'heure avec Frédéric Cuvillier du succès de ces fêtes de la mer. Même s'il y a quelques gouttes de pluie et un peu de vent, il reste évidemment beaucoup de monde qui vont pouvoir assister à ces divers ateliers. Notamment, il y a des ateliers dans quelques instants de l'Académie nationale de cuisine. C'est quoi le programme là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors on a 2 chefs. Là, on a Olivier Brulin et Richard Sweet, donc qui vont travailler sur la crevette et sur le hareng fumé, justement. Et là aussi, on peut goûter, le public? Alors le public va pouvoir goûter, ils vont réaliser la recette devant le public directement, en expliquant vraiment toutes les étapes, en montrant les modes de préparation, les modes de cuisson, les tailles, pour justement montrer qu'on peut prendre un produit simple comme la crevette bouquet ou la crevette de Madagascar, qui est quand même un produit extraordinaire qui est travaillé sur Boulogne, et comment ça, et là le hareng fumé, de pouvoir en faire un plat très abordable que tout le monde peut apprécier, parce que justement on l'accompagne de façon à changer les habitudes et le goût, aller amener autre chose, et ils vont montrer que c'est très facile à réaliser à la maison. C'est en tout cas ce qu'on espère pouvoir faire passer comme message aujourd'hui. Merci beaucoup Régis Hubert-Clèche de l'Académie nationale de cuisine et Émeric Schran, donc du syndicat des mareyeurs, d'être venu sur ce plateau pour nous présenter un petit peu toutes les espèces qui transitent par le port de Boulogne. La filière pêche évidemment très importante dans le premier port de pêche de France. On se quitte quelques instants, une très courte page de pub, et on continue de faire vivre les fêtes de la mer, même depuis Boulogne-sur-Mer, dans un très court instant. A tout de suite.
Évidemment de la météo, mais en tout cas, on peut voir Frédéric Huillier, maire de Boulogne-sur-Mer, et Pascal Bourguin, directeur général donc, de Bourguin et Fils. Frédéric, je me tourne évidemment vers vous. D'abord, première question. Le succès, tout de même, malgré ces premières gouttes de pluie de ces fêtes de la mer Ce sont déjà les aujourd'hui. premières justement parce qu'il a fait très chaud, et là il fait bon. Ce qui est plus problématique pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la mer, c'est le vent et les bourrasques, puisque nous avons dû annuler les visites en mer, mais que nous substituons par des visites à terre, des différents gréements. Nous avons peur que ceux qui ne sont pas pas le pied marin, qui n'ont pas le pied marin n'aient pas un souvenir impérissable. Donc nous avons cet épisode pluvieux. Le vent est là pour chasser les nuages. Cet après-midi, le soleil sera de retour. Il était présent depuis jeudi et il sera présent jusqu'à la fin de ces fêtes de la mer. Ouais, ça commence vraiment à souffler. On est donc en direct là jusqu'à 14h. La météo se met au diapason des fêtes, c'est-à-dire la mer, les éléments, la nature, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que bon, là, tout est agréable, il ne fait pas froid. Non, c'est vrai qu'il fait plutôt bon. Un vent, et vous aviez fait de manière plutôt ironique le parallèle avec François Hollande, qui lui aussi avait l'habitude de prendre la pluie. Imaginez ces travailleurs de la mer qui, en plein hiver, vont embarquent au petit matin dans la nuit pour plusieurs nuits et affrontent des éléments bien plus graves, effectivement. Voilà, c'est ça la mer. En tout cas, il y a Colas Bedois qui lui est bien à l'abri depuis le stand de cuisine là à quelques mètres. Colas, vous avez donc évidemment un peu de chance. Non seulement vous êtes au sec, mais en plus, il me semble que vous allez avoir à pouvoir déguster et goûter pas mal de ces produits de la mer, Colas. Je me régale, Vincent. Et en effet, on voit au fond là, la pluie qui tombe, hydrage comme on dit. Je me trouve avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour. On est bien à l'abri. On assiste ici au masterclass, des cours de chef avec la cuisine, les produits locaux, les produits de la mer. Qu'est-ce qu'on vient de manger là? Du hareng. Du hareng en mousse? Oui. On se régale. Ah, c'est très bon. C'est un bon moment. Oui. Vous allez assister au cours là ensuite? Non. En fait, vous êtes juste là pour manger. Mais ça m'étonne pas. Je vous ai vu tout de suite. Je me suis dit, oula gourmande. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Richard. Et Olivier. Vous êtes de l'Académie nationale de cuisine. Alors, le département du Pas-de-Calais, c'est ici le territoire que vous couvrez. Qu'est-ce que l'Académie nationale de cuisine? Alors en fait c'est une association de cuisiniers en fait qui défendent le bien manger, on va dire en fait le respect, les produits traditionnels. On travaille donc nous ici à Boulogne-sur-Mer avec tous les fournisseurs locaux pour travailler les produits locaux. On essaie de faire découvrir au plus grand nombre en fait les produits, le fait de cuisiner maison et de voir qu'en cuisinant maison c'est facile et on peut faire des choses très intéressantes. Alors avant de parler de la démo et des démos que vous faites ici, de cette masterclass que vous donnez, c'est aussi des actions concrètes, ça je voulais qu'on le dise. Oui tout à fait. C'est des actions tout au long de l'année en fait où on peut aussi faire des cours en fait pour les enfants, on peut aller sur différents endroits justement pour apprendre aux gens à cuisiner, pour leur donner l'envie en fait de cuisiner. C'est l'envie d'avoir envie. Alors quel est le menu pour cet après-midi? Alors cet après-midi on va faire un pasta sauto de crevettes en fait avec des crevettes bio de Madagascar en fait qui sont fournies par Unima, un fournisseur d'ici à côté, et on va faire un tartare de hareng avec pommes de terre et on va utiliser en fait nos plantes maritimes. En fait, on va utiliser la salicorne et les oreilles de cochon. Ok, ça c'est original, hein, parce que moi je maîtrise que les pâtes, donc je vais peut-être rester pour assister à cette masterclass à l'occasion de cette fête de la mer, de la Côte d'Opale Fête la mer. On est bien à l'abri, Vincent, donc je pense qu'on va rester ici un petit moment. Évidemment, profitez-en bien. Merci beaucoup, Colas. On va parler un peu de vous, mine de rien. Le poisson que vous mangez le plus souvent, le plus facilement. Peut-être vous, évidemment. Je pense que la réponse, elle va être plutôt facile. N'hésitez pas à parler dans le micro. Bonjour, c'est essentiellement le saumon fumé et le hareng fumé qu'on fabrique quotidiennement. Que vous avez d'ailleurs ramené, hein, on peut peut-être essayer de montrer. Je suis le premier testeur de la maison parce que... Il a pris un peu l'eau, mais... Ouais, mais c'est... Celui-là, parlez bien près du micro, sinon on ne va pas pouvoir vous entendre. Et vous, Frédéric Huillier?
Bien sûr, le hareng, évidemment, et puis le cabillaud, le maquereau, la sole, enfin bon, la diversité des grands classiques en tout cas. Oui, mais enfin, à la sauce boulonnaise, c'est toujours, rien n'est classique, il y a toujours de l'imagination, et vraiment, c'est très bien ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire une réalité culinaire, une académie culinaire, de démontrer que le poisson, il se décline. Les bulots, hier je mangeais des bulots qui étaient accompagnés un peu sous forme de beurre d'escargot. Désolé d'amoindrir la qualité de la recette du chef, mais le bulot était remarquable, bulot chaud. Enfin, le poisson et les produits de la mer, beaucoup de découvertes, c'est tout à fait remarquable. On s'est d'ailleurs permis de parler de vos fameuses saucisses de maquereau dont on n'a pas le droit de parler. On a un peu. Parlez bien dans le micro. Bien nous avons un stand qui est pas très loin, qui est à 200 mètres, que vous avez vu hier. On a la chance d'avoir des chefs de cuisine de l'Académie nationale de cuisine, et c'est des chefs de la région, des Hauts-de-France, qui subliment nos produits, en particulier, mais en général tous les produits de la mer. Frédéric parlait du cabillaud, c'est vrai que le cabillaud, nous on l'a mis à notre sauce, c'est-à-dire qu'on l'a un peu amélioré, on le fume, on le sale bien sûr, mais on lui donne une petite teinte. Comme le haddock, il a une coloration avec un colorant tout à fait naturel, qui est végétal, qui le recoue. Et voilà, c'est des ventes qui aujourd'hui progressent. Voilà. Avant de parler donc effectivement un peu plus en détail de votre société, je voudrais qu'on revienne sur ces fêtes de la mer, sur l'organisation. Ça représente... Vous avez remarqué qu'il pleut plus. C'est pour ça que j'ai enlevé le parapluie, donc j'ai effectivement remarqué. Ça veut dire combien de personnes qui travaillent? Ça veut dire quel budget pour pouvoir organiser ces 4 jours de festivités? On voit même dans le centre-ville les touristes qui sont... Oui, les touristes, les commerces se sont mis aussi au diapason des fêtes de la mer. Ce sont des centaines de personnes dans tous les services de la ville, la communauté d'Aclos, l'office de tourisme, bien évidemment, mais aussi les entreprises. La preuve, parce qu'elle est à mes côtés, tout le monde se mobilise, les associations, des centaines, ça fait des milliers de personnes qui attendent ce rendez-vous de l'hommage aux traditions, à l'industrie, à l'économie maritime. Et ce premier port de pêche, depuis ces fêtes de la mer, et particulièrement cette édition, 10e, rend hommage à ce qui est la réalité historique, patrimoniale de la mer et du port. Et s'il fallait faire un point sur l'actualité, évidemment, qui a été assez mouvementée pour les nombreux marins pêcheurs, on en est où? La flotte aujourd'hui boulonnaise, elle reçoit si vous voulez, est-ce qu'il y a eu pas mal de départs? La difficulté de l'actualité, c'est le Brexit. Mais la question de la pêche, elle est successivement impactée par des difficultés. Ce peut être soit la raréfaction du poisson, ce peut être le changement d'espèce, et ça n'est pas récent. Le fait que désormais nous pêchons du thon au droit de quelques Boulogne. Thons rouges, pêché rouge, mais il y a plusieurs décennies, nous avions une pêche au thon ici à Boulogne. Donc les espèces changent, elles évoluent, il y a parfois des stocks qui diminuent. Donc il y a une grande adaptabilité de la pêche et des pêcheurs. Et pour la ville, alors, ce secteur de la pêche, ça représente quoi? La transformation, la filière, la haute technologie du poisson, parce qu'il faut le dire ainsi, nous sommes le premier centre européen de transformation de produits de la mer. Nous sommes non plus à la première transformation, mais à la deuxième, troisième transformation, c'est-à-dire que le consommateur a le poisson quasi en direct, mais transformé, prêt à manger. Eh bien, ce sont plus de 5000 emplois avec des entreprises extrêmement dynamiques, des majors, jusqu'à l'artisanat et au savoir-faire. C'est une tradition, et je reprendrai les propos du président de l'université qui va ouvrir dans quelques temps qui a ouvert l'école d'ingénieurs d'halieutique, mais qui va en faire un campus avec les centres de formation et de recherche. Nous avons l'IFREMER, l'ANSES, l'Institut national de sécurité sanitaire des aliments. Et pour l'halieutique, c'est essentiel. Nous avons Nausicaa, nous avons le pôle de compétitivité, nous avons le centre de formation au métier de la mer. C'est toute une ville qui vit en fait pour son port. C'est une ville qui vit et qui se projette, qui a une vision d'avenir. Parce que c'est quoi l'avenir alors? Eh bien l'avenir européen à Boulogne. Boulogne sera en 2026. Eh bien vous aurez à la fois la recherche qui permet d'être une recherche appliquée, c'est-à-dire que les entreprises puissent se baser sur du savoir-faire, sur de la compétence et de pouvoir diversifier. Nous avons une force extraordinaire à Boulogne, c'est la logistique.
le fait que vous puissiez, du jour A pour le jour B, vous puissiez livrer quasiment partout en Europe, c'est-à-dire 200 destinations. Vous êtes ici, avec les produits de la mer, sur un secteur qui est, pour l'halieutique, beaucoup plus important que Rungis. C'est le Wall Street du poisson, Boulogne. Et donc, soyons fiers. Fiers, ambitieux, ayons confiance en l'avenir, malgré les difficultés qu'il ne faut pas sous-estimer. Et le Wall Street du poisson, on parlera évidemment d'un des plus vieux traders du poisson de Boulogne-sur-Mer, l'entreprise Bourgain et Fils, avec donc évidemment plusieurs générations qui se sont succédées. Mais juste avant, je voudrais qu'on regarde ces quelques images. C'est un exercice qui se déroule chaque année ici, dans le port, dans le bassin juste derrière nous, celui de la SNSM. Donc chaque année, des démonstrations de sauvetage dans le port à l'aide notamment d'un hélicoptère. C'est vraiment très impressionnant. Et on va vous expliquer dans quelques minutes avec Gérard Baron, le président de cette SNSM de Boulogne-sur-Mer, dans une dizaine de minutes à peu près, comment fonctionne évidemment de manière très précise cet exercice. Donc évidemment, restez avec nous dans quelques instants. Je me tourne donc vers vous, Pascal Bourgain, pour parler de cette entreprise. On a parlé d'avenir, d'un mélange d'avenir et de savoir-faire en tout cas. Comment on voit l'avenir quand on travaille un produit qui est évidemment très connu, le saumon fumé par exemple, pour peut-être ce qui est le plus connu. Comment est-ce qu'on peut renouveler ce genre de produit ? Alors oui, c'est vrai que notre société a fêté ses 100 ans il y a 2 ans. Je suis la 3e génération et j'en suis fier. Pas sans difficulté. Frédéric est là pour en témoigner. On avait eu des moments très compliqués. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tourné vers l'avenir avec la 4e génération, je l'espère. Une de mes filles travaille avec nous actuellement. Et puis l'espoir aussi qu'un autre enfant puisse venir rejoindre le bateau, parce que notre logo, c'est un bateau, c'est un chalutier issu de la 2e génération. C'est mon père qui l'a mené. Et on va encore naviguer encore quelques années. C'est un secteur concurrentiel, c'est un secteur concurrentiel, mais nous on est vraiment là aujourd'hui, on est un artisan. Moi je me considère encore comme un artisan, où on a encore des anciennes cheminées au feu de bois où on fume les keepers et les bouffis suspendus entre 15 et 18 heures, où j'ai une équipe qui est formidable. On essaye de renouveler avec les jeunes générations, avec un peu plus de difficultés, mais je pense qu'il faut croire en notre jeunesse et effacer les images du passé et se tourner vers l'avenir. Frédéric parlait de la haute technologie tout à l'heure, et c'est vrai que ça peut être un formidable tremplin pour nos sociétés entre guillemets vieillissantes, parce que nos produits finalement, moi depuis 30 ans, je travaille dans cette entreprise, c'est une passion. On me dit, tu sais que c'est que les personnes âgées qui mangent du hareng. Finalement, au final, on a toujours des clients. Toujours, évidemment, les fameux des clients. harengs. Et donc tous ces poissons qui passent par le port de Boulogne, on va vous emmener dans quelques instants dans un lieu que vous connaissez évidemment, messieurs, c'est la Criée de Boulogne-sur-Mer. On vous le disait, c'est là que sont vendus très tôt, chaque jour, ces dizaines de tonnes de poissons qui descendent donc de ces bateaux. Et il y a des visites guidées qui sont organisées pendant ces 4 jours. Élise Derbaumet et Jérémy Mailleux s'y sont rendus pour nous. Vous allez voir apparaître, alors je vous rappelle, on a des lots de poissons. Un lot, c'est un bateau, une espèce, une taille, une qualité fraîcheur, et vous ne pouvez pas mélanger tout ça. Pendant 2 heures, ces 43 personnes se mettent dans la peau d'un marailleur. Ils apprennent toutes les ficelles du métier et le fonctionnement de Capécure. Ici, les négociations autour des achats de la pêche du jour se font en tonnes. Je n'imaginais absolument pas ces grands tableaux devant et la rapidité. C'était vraiment, c'était vraiment très intéressant de découvrir tout ça. Le nombre de bateaux, le nombre de kilos de poissons transformés ici, mais c'est hallucinant. C'est l'obligation de traçabilité et la sécurité qui est donnée maintenant à la qualité sanitaire du poisson. Pour le directeur délégué du port de Boulogne-sur-Mer, faisant lui-même la visite, il est important de mettre en avant les métiers de l'ombre de la filière halieutique. En fait, on ne connaît pas bien les activités du port. On nous montrait qu'il y a encore beaucoup d'activités autour de la pêche. C'est encore un système très vivant. On a des problèmes de recrutement. Il faut vraiment qu'on donne envie à tout public de venir travailler sur le port de Boulogne, aussi bien sur les métiers de la pêche que sur les métiers de la transformation. Il y a encore des belles choses à faire et c'est un peu le but de cette promotion. Si vous aussi, vous voulez connaître tous les rouages de Capécure, 4 visites ont lieu à la Criée tous les jours sur réservation durant ces fêtes de la mer. Et on a donc bien eu de la pluie uniquement pour Frédéric Cuvillier, du moins pour l'instant. On voit que finalement, tout est revenu plus ou moins à la normale. On a même vu le soleil qui a fait son apparition quelques instants. Croisons les doigts pour que ça dure. Je vous présente nos nouveaux invités. Justine Delettre de Mr Goodfish, bonjour.
Bonjour. Alors, on va expliquer dans quelques instants ce qu'est Mr Goodfish et on parlera évidemment de ce fameux exercice de la SNSM avec vous, Gérard Baron. Bonjour. Bonjour. Donc le président de la Société nationale des sauveteurs en mer de Boulogne-sur-Mer. Mais d'abord, on va parler évidemment pêche et plus particulièrement pêche de saison. Parce que le saviez-vous, un peu comme les fruits et les légumes, finalement, on a des poissons de saison. Comment ça fonctionne ? C'est ça exactement. Donc Mr Goodfish élabore à chaque saison des listes de recommandations d'espèces pour guider le consommateur dans son choix d'espèces et aussi les professionnels. Et en fait, il y a une saison, oui, comme pour les fruits et légumes, et donc c'est en dehors des périodes de reproduction, tout simplement. Alors là, en ce moment, on est donc mi-juillet, quels sont les poissons de saison ? Alors les poissons de saison, on va avoir les poissons plats, par exemple la sole, la plie. On va aussi avoir du lieu noir. Et puis on va avoir la crevette grise, qu'on peut retrouver sur nos recommandations. Et comment on peut savoir facilement si le poisson est de saison ou pas ? C'est tout un apprentissage évidemment, il y a des façons plus simples de s'en souvenir ? Alors le plus simple, c'est que nous en fait on édite ce guide tous les 3 mois, donc à chaque changement de saison, donc pour indiquer quelles sont les espèces de saison. Et aussi, ce qui est important, c'est les espèces qu'on va retrouver sur ce guide, c'est des espèces dont la ressource se porte bien. Ça, c'est important aussi. Et du coup, on a une application smartphone qui existe et puis on a le site internet où on peut retrouver l'ensemble des partenaires et les recommandations et des recettes. Comment on peut retrouver justement, donc on a parlé de ce guide, de cette application. Vous avez aussi votre stand. Quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on vous pose ? Alors, souvent les questions qu'on nous pose ou les remarques qu'on nous fait, c'est ah bon, il y a les espèces de pêche, on ne savait même pas qu'il y avait une saison. Et puis aussi sur les espèces d'élevage, il y a encore de gros a priori sur les espèces d'élevage. Il y a des bonnes pratiques, il faut savoir les mettre en avant. On a par exemple sur le stand en dégustation aussi avec les chefs, les crevettes de Madagascar. Là aussi, c'est pas facile à découvrir ces fameuses crevettes. Comment on repère si le produit est plus ou moins frais, que le produit d'élevage est plutôt respecté. Il y a des marques, des labels auxquels il faut faire confiance ? Voilà, il faut faire confiance aux marques et aux labels. C'est très contrôlé en France. Nous, par exemple, on passe par un organisme certificateur extérieur pour vérifier que tout est bien rempli par les professionnels au niveau de nos cahiers des charges. Alors, pour retrouver le stand de Mr Goodfish, ça se situe juste là, à quelques mètres de nous, juste à côté de Pépé ou de l'Académie nationale de cuisine qu'on recevait il y a quelques instants, si jamais vous voulez poser ces quelques questions sur les poissons de cuisine. Et puis si on poursuit la route un peu plus loin et qu'on retrouve Cola-Bedoie, vous avez le stand du département du Pas-de-Calais avec énormément d'animations pour les enfants Cola. Et si je ne me trompe pas, vous avez bien prévu de vous amuser. Je vais les prévenir, attendez. Freddy, tu m'entends ? Ce village un peu aménagé pour les enfants avec un tas d'animations. Vous avez ici une tyrolienne. Alors, j'ai demandé si je pouvais tester. Malheureusement, c'est pour les tout petits. Il y a également du surf mécanique, il y a la pêche au canard et puis tous ces stands de sensibilisation et d'animation. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à ce stand département 62 ? Alors, beaucoup d'animations pour les petits, les ados, les grands, les parents, des espaces de détente, du concert et beaucoup de lots gagnés sur tous les stands et toutes les activités. Village Pas-de-Calais Aventure, c'est son nom. On a ici un concours photo et on peut voter en ce moment. Oui, on peut voter pour sa photo préférée du concours du site de la Maison des Deux Caps. Qui sont affichés ici. En stand de sensibilisation, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a Eden 62, on a aussi une explication pour l'application Escapade 62 pour découvrir tous les sports de nature et de randonnée. Et puis beaucoup d'animations pour les petits, du coloriage, des livres prêtés par la médiathèque de Vimereux et plein d'autres surprises à découvrir sur le stand jusqu'à dimanche. Bon, vous m'avez dit à tyrolienne, je peux pas négocier. 5 à 12 ans, ça va être un peu juste. J'ai 12 ans. Le surf, par contre, on peut ? Vous pouvez le tenter. Bon, on va se rapprocher. Comment s'appelle la personne ? Alors, venez avec moi. Alors ici, donc, on a cette animation, c'est pendant toute la durée de ces fêtes de la mer ? Oui, jusque dimanche soir. Très bien. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Antoine. Surf mécanique, c'est conditions dures. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, non. Il n'y a pas d'eau. Toutes les personnes peuvent participer ? C'est entre 5 et 12 ans. 5 et 12. J'ai 12 ans, je peux essayer ? Parfaitement. Bon, il faut enlever les chaussures ? S'il vous plaît, oui. On va terminer là-dessus. C'est ce stand département 62 qui est fête de la mer. Le surf, c'est dans quel sens ? Je crois que c'est par là, hein ? Allez, top. Je le sens pas. Allez, c'est tout à l'heure, Vincent. Ah oui, d'accord, ok.
Attention à vous, hein, Cola, allez pas vous faire mal. J'ai connu des goélands boulonnais beaucoup moins bruyants que vous. Voilà, on a donc ce stand du département du Pas-de-Calais qui vous accueille évidemment jusque demain soir. Juste une dernière question donc sur Mr Goodfish, avant une très courte page de pub, et qu'on fasse enfin ce commentaire d'image de cet exercice donc, qui s'est déroulé il y a quelques instants dans le port de Boulogne-sur-Mer. Donc ce programme Mr Goodfish est parti de Boulogne-sur-Mer et est devenu maintenant un peu une référence, on peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un programme qui a été lancé par Nausicaa, donc l'aquarium de Boulogne-sur-Mer. Et en fait, avec le réseau des professionnels et puis les différents partenariats, maintenant, on retrouve Mr Goodfish sur tout le territoire national. On peut vous retrouver un peu partout. C'est une marque qu'on retrouve sur les produits à qui on peut faire confiance, c'est ça? Voilà, c'est une marque qu'on retrouve sur les produits. Il y a le logo que je porte ici qui sert à reconnaître les espèces référencées par Mr Goodfish. Et puis les professionnels s'engagent aussi bien en restauration qu'en poissonnerie, en grande distribution également, à afficher ce logo. Et le rôle de Nausicaa, parce qu'on peut voir, donc il me semble, le poisson qui est une des marques, hein, on peut dire, de Nausicaa. Le rôle de Nausicaa dans la conception de Mr Goodfish et même plus largement dans la protection de l'espèce, c'est pas qu'un grand aquarium, il y a tout un rôle autour de Nausicaa. Voilà, c'est ça, il y a une grosse dimension pédagogique pour différents programmes, comme Mr Goodfish sur la ressource. Et voilà, Nausicaa investit énormément aussi pour de la pédagogie auprès des enfants et auprès des consommateurs pour les orienter vers les bons choix. Gérard Baron, Nausicaa, forcément, c'est quelque chose qui vous parle à vous? Ah oui, évidemment, à titre personnel. On est de retour en direct ici depuis Boulogne-sur-Mer. Évidemment, on a parlé de Nausicaa il y a quelques instants. Comment ne pas parler? Comment oublier évidemment le plus grand aquarium d'Europe qui a donc aussi d'autres vocations comme on évoquait il y a quelques instants dans tout ce qui est protection des espèces, évidemment des poissons mais aussi de bien d'autres comme je pense aux coraux qu'ils élèvent de manière très précise et qui permet là aussi de protéger ces petites plantes. Autre activité évidemment, on était tout au bout du port là il y a quelques instants, c'est par là que passent les fameux bateaux, les mini-croisières dont on a parlé il y a quelques instants. Philippine Potencier qui est sur le Wild Swan qui devrait bientôt être sur le retour de cette mini-croisière qui dure tout de même 3 heures et on a dit malheureusement qu'ils sont annulés pour cet après-midi, mais les bateaux qui sont tout de même à visiter. Philippine, donc vous êtes bientôt en mer, comment se passe votre voyage? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Alors je suis une petite joueuse, Vincent, puisque je me suis mis au milieu du bateau, là où ça bouge le moins. Mais franchement, on n'a pas de quoi se plaindre. Il y a même du soleil. On a pu apercevoir des phoques également en mer. Alors ici à bord, il y a beaucoup de familles, des amis, des Lillois, des gens de Saint-Omer aussi. Il y a Claire sur le bateau avec ses enfants. Claire, bonjour. Donc vous venez de Lille. Pourquoi vous êtes venue faire cette croisière? Dites-moi. Et ben pour profiter de ce beau bateau et puis essayer de voir peut-être des animaux dans la mer. Et comment ça se passe alors? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment chouette, hein, les enfants sont super contents et ça se passe bien. On a eu quelques petites gouttes de pluie, mais là c'est passé, c'est parfait. Alors Hugo, dis-moi, comment ça se passe cette petite croisière? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien, mais au bout de quelques temps, j'ai eu un peu mal au ventre. T'es pressé de revenir sur la terre ou tu préférerais... J'aimerais bien revenir à la maison. Bon, qu'est-ce que t'as vu quand même? Raconte-moi un petit peu. Des phoques, ils étaient sur la plage et on en a vu un qui était en train de nager. Bon super, on te laisse aller te rasseoir si t'es pas très bien. On va rejoindre aussi Jérémy puisque pendant la balade, les gens ont pu participer aux manœuvres. Jérémy vient lui d'Air sur la Lys. Vous n'avez pas chômé, vous n'êtes pas venu vous balader, hein? Non, je suis toujours en train de voir pour avoir des futurs chantiers. Puis j'aime bien balader, j'aime bien faire toute la région, tout le Nord-Pas-de-Calais. Comment ça s'est passé là? Vous avez tiré les cordes, c'est pas trop dur? Si, c'est quand même assez dur, c'est assez physique, on va dire. Justement, vous allez le voir quand on rentrera au port, il y a des sacrées manœuvres pour manœuvrer ce Wild Swan. Faites attention à vous, hein, Philippine, on a vu effectivement beaucoup de vent, n'allez pas tomber en mer, n'allez pas tomber malade non plus. On vous retrouvera évidemment dans quelques instants pour les suites, pour parler notamment des manœuvres de ces bateaux qui ne sont pas que très faciles à manœuvrer puisqu'ils font plusieurs fois cette visite au large de Boulogne-sur-Mer par jour. Autre bateau qui ont manœuvré juste derrière nous dans quelques instants, ce fameux exercice de la SNSM. Un exercice toujours très impressionnant hein, puisqu'il y a donc à chaque fois un hélicoptère qui est mobilisé. Ce genre d'exercice, c'est quelque chose que vous faites souvent, ce genre d'entraînement ? Alors l'entraînement avec l'hélicoptère de la Marine nationale, détachement militaire du Touquet, se fait environ 2 fois par mois, environ une fois de jour et une fois de nuit, puisque les pilotes ont
en permanence besoin de s'entraîner sur les manœuvres d'appontage sur les petits navires. C'est malheureusement quelque chose que vous faites de plus en plus souvent ? Non, on le fait régulièrement et on est toujours très heureux de l'apport sécuritaire de l'hélicoptère, puisque ça permet surtout l'évacuation des blessés très rapide vers les hôpitaux. Alors on va pouvoir voir ces images. Donc justement, vous voyez ce fameux hélicoptère qui se rapproche le plus possible de la navette. C'est ça le rôle de l'hélicoptère, c'est d'aller chercher sur le ponton un blessé. C'est comme ça que fonctionne en tout cas l'exercice, c'est ça la règle. Tout à fait. Alors l'objectif, c'est que l'hélicoptère dépose un plongeur à bord du canot. Lui, il va conditionner le blessé. Ensuite, l'hélicoptère va revenir vers le bateau et déposer une civière. Alors ça, on n'a pas pu le faire aujourd'hui, mais on n'avait pas le temps. Une fois que le blessé est conditionné et monté sur la civière, l'hélicoptère revient une troisième fois et remonte civière et plongeur. Le plus dur, le plus précis dans cet exercice, c'est quoi? C'est le rôle du pilote de l'hélicoptère? Alors, le plus dur, c'est pour le pilote du canot de sauvetage et pour le pilote de l'hélicoptère de maintenir en permanence un cap et une stabilité dynamique. C'est-à-dire que ici, dans le port, pour les exercices grand public, ça se fait quasiment à l'arrêt. Mais en mer, ce n'est pas à l'arrêt qu'on peut le faire, c'est impossible. Donc c'est toujours selon un cap et une vitesse donnée par l'hélicoptère. Donc c'est l'hélicoptère qui pilote l'exercice en fait, oui, si on absolument. comprend bien. L'hélicoptère qu'on peut voir sur ces images des équipes de FF Prod. Donc on a parlé de la précision qu'il a fallu, de ces exercices qui se répètent en moyenne donc 2 fois par mois, une fois de jour, une fois de nuit. Oui. Ce genre d'exercice, ce genre de sortie, vous en avez fait combien cette année? Pour de vrai, pas en exercice? Alors en exercice, on doit en être à une douzaine d'exercices sans compter aujourd'hui. Mais des sorties comme ça de sauvetage, vous en avez fait combien? Alors en sauvetage, on a fait récemment une sortie avec l'hélicoptère en recherche d'une personne qu'on n'a pas retrouvée. Et puis nous avons tous été mobilisés tout récemment pour quelqu'un qui était tombé de la digue. Et que vous avez pu retrouver? Là on l'a retrouvé. Et est-ce que ce genre de sortie, parce qu'on a la SNSM donc, qui est très souvent mobilisée, vous êtes sur une année où vous êtes encore plus sollicité que les précédentes? Comment ça fonctionne? C'est quoi vos choses? Cette année, c'est une année, je dirais, normale, en nombre de sorties. C'est une trentaine de sorties d'alerte par an. On a 2 moyens et une trentaine de sorties d'alerte. Alors, ce ne sont pas toujours des alertes qui ont un résultat, je dirais, mais ce sont des opérations qui très souvent aboutissent au sauvetage de nombreuses personnes. Juste pour voir un peu, qu'on comprenne les difficultés de ces exercices, il y a combien d'années d'expérience pour piloter ce genre de navette? Vous êtes toujours à la recherche de bénévoles? 200 ans. 200 ans. Vous êtes dans le berceau du sauvetage en mer en France et en Europe continentale. Là encore, Boulogne-sur-Mer est au cœur de l'histoire maritime de France et même européen. On va pouvoir retrouver Colas Bedoya dans quelques instants. Forcément, on a parlé bateau. Colas, si je ne me trompe pas, vous aussi, vous aviez envie de vous jeter un peu à l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça, et de m'amuser, parce qu'il y a des gros bateaux ici, mais il y a aussi des tout petits bateaux. Regardez ces maquettes qu'a amené l'AMBE, l'association de modélistes de Boulogne et de ses environs. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que l'AMBE? L'AMBE, c'est un club de modélisme qui fonctionne sur 4 axes, formation, mémoire, construction. Vous avez une dizaine de membres de Boulonnais. Oui. Alors, ces bateaux, ce sont tous des bateaux qui sont passés par Boulogne? Tous. Des bateaux de pêche, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais en tout cas, vous les faites en maquette. On les fait en maquette. Là, les 2 derniers viennent de partir. Alors, une maquette, c'est combien de temps de travail? Une maquette comme ça, c'est 1500 à 2000 heures de travail. Alors, vous avez fait cette maquette-là? Cette maquette-là, oui. Alors, est-ce qu'on peut montrer l'intérieur, tiens, comment c'est fait? Alors, on va essayer d'ouvrir un peu. Alors, celui-là s'appelle? Il s'appelle le Zoé. Le Zoé, c'est le nom de quelqu'un de famille, je crois. C'est le nom de ma petite fille. Voilà, vous avez gardé des modèles qui représentent des bateaux qui sont passés par Boulogne, mais vous avez changé le nom. Voilà. Alors regardez à l'intérieur, c'est une vraie horlogerie. Tous les bateaux que je fais, je mets les noms de mes petits-enfants. Voilà, comme ça ils auront un souvenir de leur grand-père. Alors des bateaux électriques. Il y en a un qui est mis à l'eau là, c'est lequel qui est à l'eau?
Le bateau qui est à l'eau, c'est le Cap Noir. Le Cap Noir. Alors attendez, tiens, je vais essayer de le piloter, Vincent, parce que j'ai pas mon permis bateau, mais celui-ci, on peut peut-être essayer. Venez ici. Tiens, racontez-moi ce bateau-là, c'est quoi? Ce bateau-là. C'est un surgélateur. C'est le dernier qui vient partir de Boulogne. Il avait avec son petit frère qui est là sur la table. C'est des bateaux usines qui congelaient le poisson. Alors j'ai un peu de mal à le piloter, Vincent, franchement. Je vais vous le pousser. Franchement, c'est une vraie catastrophe. Ben, en gros, on peut venir et piloter ces bateaux quand on est enfant. Ici, c'est l'occasion. Et des petits et grands enfants sont les bienvenus. Et on prend la mer et on se retrouve tout à l'heure, Vincent. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Colas, amusez-vous bien. Et puis d'ailleurs, dans quelques instants, on retrouvera Philippine qui, elle, est vraiment en mer, est vraiment de retour. Mais ça, on le verra dans quelques instants. Laissez-moi vous présenter nos nouveaux invités. Je vous présente Claude Allan, qui est le créateur de ces fêtes de la mer, co-créateur même de ces fêtes de la mer. 11e édition, forcément, on va parler forcément souvenirs avec vous. Et puis on va parler mémoire avec Jean-Guy Hagelstein, qui est donc le président de l'association Mémoire Boulonnaise. Bonjour messieurs. Bonjour. Plaisir donc de vous recevoir sous cette pluie qui a décidé de reprendre un petit peu quelques bourrasques aussi, mine de rien, mais ça ne fait pas peur aux Boulonnais que vous êtes. Non. Là non plus, effectivement, l'habitude de ces quelques intempéries. Parlons donc d'abord de l'origine de ces fêtes de la mer, si vous voulez bien. Forcément, je me tourne vers vous, oui. Claude Allan. Il y a toujours une anecdote assez sympa à raconter sur ces fêtes de la mer qui part d'une petite discussion en fin de soirée. C'est un peu ça, oui. Enfin, si je remonte juste un petit peu avant, je suis amoureux de la mer depuis toujours. Boulonnais, très attaché à Boulogne, mais je passais également mes vacances en Bretagne ou en Normandie. Et dans ces deux régions, il y avait des fêtes de la mer. Et comme j'étais à l'époque adjoint au maire de Boulogne avec Frédéric, Frédéric Cuvier, donc Frédéric Cuvier, le maire de Boulogne, un jour je lui ai dit, écoute, il y a des fêtes de la mer partout. Boulogne, premier port de pêche, premier centre européen de transformation du poisson, il n'y a rien. Et puis bon, c'est vrai qu'on était ensemble, c'était une soirée. Et quand on voit donc 11 éditions plus tard qu'il y a près de 20 000 personnes par jour, quelle que soit la météo, oui. Forcément il y a un sentiment de fierté de pouvoir parler de l'histoire de Boulogne, de sa mémoire, de tout son patrimoine et de son économie. Fierté c'est sûr et en même temps très heureux. Très heureux parce que ce qui a pu permettre de lancer les fêtes de la mer, et le président Hagelstein ne me démentira pas, c'est que dès le début, toutes les associations du patrimoine maritime de Boulogne, voire d'autres, ont tout de suite adhéré. Et c'est ce qui nous a permis de lancer les fêtes de la mer. Il y a eu une idée, certes, c'est bien, mais en même temps, il y a eu vraiment un engouement, si je puis dire, de toutes ces associations locales qui ont dit « Ah oui, Boulogne, les fêtes de la mer, il faut qu'on y aille ». Alors qu'est-ce que vous faites découvrir, vous, Jean-Guy Hagelstein, aux gens qui viennent donc dans ces fêtes de la mer? De quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'on vous pose aussi comme question? Nous, c'est surtout les géants de Boulogne, donc c'est la 4e génération. Et ça représente donc le marin-pêcheur, son épouse et puis leur fils Petit Pierre. Donc là, les géants dont on parlera dans quelques instants, Baptiste et Isabelle, évidemment. Voilà, et vous avez parlé de Petit Pierre. Oui. On va pas trop parler pour l'instant. On garde un petit peu le secret. Il y a d'autres choses, il y a d'autres questions, parce que on voit donc la vareuse, on connaît effectivement même les costumes traditionnels boulonnais. Il y a beaucoup de choses à faire découvrir. Il y a encore des questions, même des Boulonnais qui découvrent des choses sur leur patrimoine. Ah oui. Maintenant, oui. Alors quelles sont les choses? Comment on fait? D'ailleurs, comment on intéresse même les plus jeunes générations à tout ce patrimoine qui est très riche à Boulogne-sur-Mer? Oui, c'est vrai, mais c'est pas évident non plus. Je vais laisser répondre Claude, mais... Oui, non, mais moi je crois que justement les fêtes de la mer sont une des réponses. Il n'y a pas que les fêtes de la mer à Boulogne. Je prends la Guinée, la fête de la Beurrière, la fête du Hareng, etc. Je veux dire que Boulogne s'est résolument depuis 10-20 ans maintenant tourné vers la mer et au fur et à mesure de ces fêtes, de la présence de ceux qui peuvent expliquer, eh bien, les étrangers à la ville, les touristes, mais également les Boulonnais redécouvrent. Alors vous êtes se par tourne exemple vers la mer d'ailleurs actuellement. On va regarder Philippine Potentier qui se trouve d'ailleurs juste à l'entrée du port. Il a dû s'amuser là. Alors ça a un petit peu bougé manifestement et elle va pouvoir nous expliquer comment manœuvrer un tel bateau, c'est un 3-mâts si je ne me trompe pas, qui rentre dans un port philippin. Oui, effectivement, on est à quelques centimètres de l'entrée du port. Anya, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Le capitaine va donner l'ordre de faire tomber les voiles. Pourquoi? C'est plus facile d'entrer le port avec le moteur qu'avec les voiles.
C'est une spécificité ici d'avoir un moteur sur ce bateau d'ailleurs? Non, tous les bateaux ont des moteurs. C'est obligatoire Oui, en Europe c'est obligatoire. Il y a des pays de quoi il n'est pas obligatoire, mais ici oui, c'est obligatoire. Alors vous le voyez Vincent, on vient de finir la croisière d'à peu près 3 heures. On entre donc au port. Il faut beaucoup d'attention au niveau de l'équipage avec la barre notamment juste ici, vous le voyez. On est en train de manœuvrer pour rentrer dans le port. Et les images sont à retrouver dans quelques instants. On vous fait découvrir tout ça. Et dans quelques instants, on va même le faire maintenant avec ces bateaux. Donc pour expliquer un petit peu, ces 6 bateaux qui sont présents, qu'on peut visiter. Donc ici, depuis les fêtes de la mer Philippines, vous étiez sur le Wild Swan, qui est un bateau qui rentre au port et qui a été construit et lancé en Allemagne en 1920. Vous voyez, c'est un haranguier à moteur à coque acier, qui est devenu même maintenant le plus rapide du monde. Vous avez en tout 6 de ces bateaux, 5 qui vous emmenez en mer. Malheureusement, ce ne sera pas le cas cet après-midi. On voit que la météo qui devient de plus en plus capricieuse. Donc on a parlé de ce Wild Swan, on a donc le Thalassa, qui est un navire de pêche en mer. On a aussi l'Attila, un navire historique en bois qui est basé en Espagne. L'Artemis et le Pascal Flores, un navire qui exportait autrefois, qui a été construit en 1917. On le voit d'ailleurs sur ces images. Il était principalement construit pour l'exportation de fruits. Il a été racheté en 99, racheté en très mauvais état, et finalement il était parti en Angleterre. Il est revenu en Espagne parce que là aussi c'était des passionnés qui ont pu retrouver le bateau qui était cher à leur histoire et qui l'ont donc retapé pour qu'il puisse embarquer des centaines de personnes à son bord. Et ça, justement, le travail des passionnés. Comment d'ailleurs, pour parler un petit peu organisation fête de la mer, comment on va chercher ces voiliers? Il faut les trouver un peu partout en Europe. C'est des contacts qui prennent plusieurs mois, plusieurs années? Quand je me suis occupé des fêtes de la mer, c'était 1 an avant. Et il y a des listes de bateaux qui existent. Et bon, au début, c'est relativement facile parce que vous allez, si je puis dire, à la pêche. Et puis, encore cette année, ça se voit bien. Le plus difficile, c'est de trouver de nouveaux bateaux. Parce que bon, on ne va pas toujours ramener les mêmes bateaux ici. Et pourtant, ils prennent encore, on peut voir le chenal, c'est un parcours habituel là pour le coup, sortir du port, ça. Oui, mais enfin, si vous voulez, tout à l'heure, j'écoutais la personne pour la rentrée au port. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont le vent de face. Alors qu'on voit là, c'est l'Attila qui est en train de rentrer au port. Donc là, ils ne peuvent pas mettre les voiles. Par contre, je le dis, on a déjà vu des bateaux rentrer au port de Boulogne avec les voiles. Les marins. Ça doit bouger là en mer, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'ils ont hâte de rentrer là. Aujourd'hui, à titre personnel, j'aurais bien aimé, vous voyez. Parce que, bon, Et donc malheureusement, on l'a dit cet après-midi, pas de sortie en mer. Le vent qui s'est levé. Oui, mais enfin, justement avec le vent, au moins. C'est les boulonnais purs et durs qui parlent là. Je pense que la pluie va partir. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite effectivement, que la pluie se calme un peu. Et on rappelle donc, si vous aviez réservé des places pour les croisières cet après-midi, vous allez pouvoir vous faire rembourser évidemment. Et en fait, les bateaux vont rester à quai. Vous allez pouvoir visiter l'intérieur comme ce que vous a montré Philippine Potentiel en début de cette émission. C'est très impressionnant de découvrir ces vaisseaux qui sont plus que des bateaux. C'est aussi des lieux de vie, des bateaux-écoles où on peut effectivement y dormir. Vous savez, c'est un peu comme partout, ce sont des passionnés. Passionnés comme vous d'ailleurs. Ah oui, forcément. On ne peut pas faire ça sans avoir vraiment la passion de la mer, la passion du territoire. Mais est-ce que ça se perd cette passion? C'est peut-être un peu plus difficile maintenant, on va dire. Mais pourquoi? Il faut y croire. Vous savez, la société a un peu évolué. Il faut ne pas négliger la période de la Covid, les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui économiques. Enfin bref, le monde change. Le monde change. Et il n'y a pas de raison qu'ici ça ne change pas non plus. Mais encore une fois, moi je suis très optimiste parce que on ne peut pas perdre ce patrimoine. Vous verrez qu'il y aura toujours des gens qui se relèveront et qui diront oui, on va s'occuper du patrimoine. Des passionnés, donc comme on a vu, comme on peut voir sur le Pascal Floor qu'on voit donc actuellement sur ces images. Le Pascal Floor, si jamais les fiches voulaient bien prendre un peu moins l'eau, ça pourrait m'aider à vous raconter l'histoire de ce bateau, qui est en tout cas évidemment un bateau magnifique à découvrir encore cet après-midi. Et demain, on parlait justement bateau, on a parlé vêtements traditionnels aussi, notamment les soleils boulonnais. Et les soleils boulonnais, c'est bien plus qu'une coiffe
traditionnel ici à Boulogne-sur-Mer, c'est aussi un chœur de chant marin. Il y a des concerts tout au long de cet après-midi et de cette journée encore. Et on retrouve Cola près de la scène Napoléon avec les Soleils Boulonnais. Ils font toujours bonne les marins boulonnais. Bienvenue ici à la scène Napoléon. Alors, il y a 3 scènes qui sont installées pour ces fêtes de la mer où ça s'agite et ça chante pendant toutes ces journées de fêtes de la mer. On est ici, donc, comme tu le disais Vincent, avec les Soleils Boulonnais. Bonjour. Bonjour à BFM. Quel est votre prénom? Stéphane. Alors c'est vous qui dirigez toute cette troupe? Eh bien oui, l'ensemble des Soleils Boulonnais, nous dansons, nous chantons et pendant ces 4 jours de fête de la mer, eh bien nous sommes sur les quais de Boulogne. Alors le répertoire, on vient de chanter un bout des Marins Boulonnais. Alors c'est un chant qui date du début du XXe siècle et qui parle de Boulogne de ce temps-là. Alors vous chantez aussi tout un tas de chansons sur le thème maritime. Voilà, de chansons sur le thème maritime et surtout des chansons des marins de la côte d'Opale ici, avec un répertoire bien particulier à nos marins. Ok, très bien. Alors vous, les costumes aussi, ça c'est important. Alors les costumes c'est important bien évidemment. Alors vous avez à votre droite une matelote qui porte le costume de cérémonie avec une coiffe qui s'appelle le soleil, d'où le nom de notre groupe, les Soleils Boulonnais. On a des matelotes qui ont des plus petites coiffes, vous voyez, avec un volant de dentelle un peu plus ramassé. Ça date de l'époque 1840. Et naturellement il y a les marins dans des costumes différents. Il y a la vareuse, moi j'ai oublié la mienne. Cachou, de couleur bleue également, qui correspondent à l'époque de la marine à voile et puis de la marine à vapeur. Et puis nous deux, eh bien, nous revêtons le costume de dimanche de cérémonie que portaient les matelots boulonnais. Les Soleils Boulonnais, vous êtes combien? Alors 28 en tout. Ok, très bien. Et votre concert démarre dans quelques instants? Nos musiciens, voilà, qui sont 3, accordéon, violon et clarinette. Et nous allons commencer notre concert de 3/4 d'heure. Bon, on refait les Marins Boulonnais. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 4, les Marins Boulonnais, on y va. Ils font toujours bon effet, les marins bouts, les marins loups. Ils font toujours bon effet, les marins boulonnais. Voilà Vincent. Merci beaucoup Cola, encore quelques répétitions pour que vous puissiez faire partie définitivement de ces Soleils Boulonnais. Une chanson bien connue de Valérie Rious qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Valérie. Bonjour. Animatrice de Boulogne-sur-Mer, la mer en direct. Et je vous présente notre autre invité, c'est Anthony Caudron, animateur Nature Eden 62. Bonjour Anthony. Donc on va parler évidemment d'abord de ces fêtes de la mer. Succès des fêtes de la mer là encore, malgré... Tout à fait oui. Mais non, un beau succès, une belle surprise avec une très belle fréquentation dès le premier jour. On en est où là d'ailleurs sur ces fréquentations aujourd'hui? Eh bien écoutez, on est à plus 20% par rapport à l'édition dernière, donc on est très très content et les gens sont satisfaits de leur visite. Donc voilà, pour l'instant on croise les doigts pour que le soleil revienne, on touche du bois, voilà, et puis que les gens puissent profiter malgré tout de ces belles fêtes. Parce que même, il y a encore plein d'activités en intérieur qu'on peut découvrir, qu'on soit bien... Oui, tout à fait. Nous, on a été courageux, on a voulu passer cette petite heure et demie en extérieur, mais il y a plein d'activités évidemment à retrouver en intérieur. On rappelle, entrée gratuite. Tout à fait. Avec plus de 120 exposants, avec la possibilité de découvrir tout le patrimoine maritime, avec des voiliers donc, qui sont présents, des visites à quai, avec des tas d'animations un peu partout. Et l'importance aussi de découvrir l'environnement, la protection de cet environnement aussi cher à Boulogne-sur-Mer. D'abord quelques stands dont on peut parler avec vous Valérie, puisque c'est un peu une thématique cette année de vouloir un événement éco-responsable. Ça veut dire quoi éco-responsable? Tout à fait. Alors éco-responsable, on a souhaité effectivement avoir zéro plastique, donc on a fait une charte d'engagement de la part des exposants pour qu'ils limitent absolument donc l'utilisation de plastique. Et puis on a une brigade verte qui régulièrement donc sur site ramasse les déchets et explique surtout au grand public qui aurait l'intention de vouloir être dans l'économie durable, là où ils doivent mettre leurs déchets et toute une pédagogie autour de ça, et puis des stands d'animation et des structures qui nous aident à faire de la pédagogie par rapport à cela, et puis tout ce qui est consommation durable, puisqu'on a la chance d'avoir à Boulogne-sur-Mer le programme Mr Goodfish qu'on a vu tout à l'heure, et donc qui nous explique aussi tout ce qui est pêche durable, etc. Donc au premier port de pêche de France. Et forcément parmi ces structures, on peut parler d'Eden 62, je suppose, qu'on connaît bien ici dans le Pas-de-Calais. Anthony, elle est importante cette prévention, encore plus à l'approche des vacances?
Oui, la sensibilisation, de toute façon, elle est importante toute l'année, mais surtout là, au niveau des vacances scolaires, pour sensibiliser les personnes de passage, les touristes, mais aussi les habitants du département tout au long de l'année, à chaque saison, pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité. Alors la biodiversité sur la côte d'Opale, s'il fallait la présenter rapidement à ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le Boulonnais. Du coup, c'est une richesse de milieux avec plusieurs paysages, des dunes, des falaises, on a des zones humides, on a quelques petits boisements également en arrière du littoral. Et puis bien, à chaque milieu, des espèces, une faune et une flore particulières sur chaque type d'espace. Donc une biodiversité riche, très diversifiée, avec des espèces emblématiques sur chaque type de milieu. On va donc évidemment suivre ça de très près. Stand Eden 62 qu'on retrouve sur le site du département du Pas-de-Calais. Et vous Valérie, on va reparler évidemment dans quelques instants de votre stand. Mais on va pouvoir aussi retrouver Colas Bedois, Colas qui est sur un de vos stands finalement. Il va pouvoir rencontrer le public. Est-ce que les gens adhèrent aux gestes qu'ils sont venus apprendre ici et découvrir ici au Fêtes de la Mer, Colas? Alors là, on est sous ce stand avec le miam miam juste derrière. On était tout à l'heure à faire de la cuisine et on a ici Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour. Vous êtes animatrice à la Galpa. Qu'est-ce que c'est que la Galpa? Alors c'est le groupe d'action locale pêche et aquaculture. Qu'est-ce que vous présentez ici sur votre stand? À quoi vous sensibilisez? Alors ici on présente des animations pour sensibiliser à ce qu'on trouve sur le littoral. Donc c'est des jeux par rapport aux coquillages et notamment les poissons. Les poissons, très bien. On peut manipuler? Oui, on peut manipuler, c'est le principe. Donc c'est des petites boîtes dans lesquelles il y a les réponses aux questions et des cartes avec des questions et des photos aussi. Très bien. Est-ce que les gens passent un bon moment en venant vous voir? Oui. Oui, ça se passe bien. Bon, très bien. Autre stand ici, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Christophe. Christophe, vous sensibilisez notamment à la pêche durable, labellisée MSC, c'est quoi? Alors, ce sont des pêcheries qui répondent à des critères bien particuliers sur un label international. Et actuellement, nous avons 5 pêcheries qui sont certifiées MSC et qui répondent à 3 grands principes sur ce label. Donc, un état du stock en bon état. Un impact sur l'environnement qui soit le plus minime possible et une gestion de la pêcherie qui soit la plus stricte. Bon alors on le voyait les enfants, on peut manipuler aussi certaines choses ici. Voilà, vous avez sur la roue de la mer, vous avez toutes les pêcheries et toutes les espèces qui sont certifiées MSC au sein de notre organisation de producteurs. Très bien, merci beaucoup. Voilà des stands pour sensibiliser, des stands pour manger, de la musique, etc. Et les gens qui sont là, malgré la pluie, on passe un bon moment ici aux Fêtes de la Mer. Merci beaucoup Colas. Effectivement, on voit le public même presque curieux, Valérie, Anthony, de ce genre de geste. C'est devenu vraiment presque un réflexe de vouloir protéger sa ville, son littoral, son patrimoine. C'est ce qu'on vous demande? Mais c'est surtout qu'on est, nous les ambassadeurs de notre territoire et si nous on n'en communique pas tous les atouts, personne ne le fera à notre place. On est tous, je pense, passionnés par notre territoire et donc du coup, c'est naturel pour nous d'essayer de le partager un maximum. Le premier geste, celui qu'il faut absolument savoir et maîtriser, forcément jeter à la poubelle, mais est-ce qu'il y a d'autres réflexes qu'on peut apprendre et découvrir très rapidement? Alors on a imaginé, nous, avec la ville de Boulogne, le mégot, pour ceux qui fument encore. Par exemple, celui qui amène son mégot sur le stand de la ville repart avec un petit cendrier biodégradable. Donc, ça c'est pour les fumeurs. Donc sinon on peut aussi parler de tout ce qu'on peut faire sur ces Fêtes de la Mer. On peut visiter, découvrir gratuitement des bateaux de pêche. Ça fait partie des nombreuses visites. Et c'est Philippine Potentier, à peine descendue d'un bateau, elle est déjà remontée. Oui, des visites de bateaux de pêche assez exceptionnelles. On est ici sur le bassin Napoléon. Vous le voyez, les bateaux sont taqués. Il y a des visites tout le week-end de 10h à midi, de 14h à 16h. Des visites libres, gratuites, toutes les 20 minutes. Et vous le voyez, il y a déjà beaucoup de monde pour visiter ces bateaux qui, on le rappelle, vont pêcher au large, notamment dans la Manche. Et on va tout de suite rejoindre Olivier Leprêtre. C'est l'ancien capitaine du Marmousset. C'est le bateau que vous voyez juste derrière moi. Et on va monter à bord avec lui. Venez. Monsieur le prêtre, bonjour, merci de nous accueillir à bord de votre bateau. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on y voit déjà? Alors là, ici, ce sont des enrouleurs à chalut. Les chaluts, c'est pour pêcher le poisson. C'est-à-dire que ça va dans l'eau et on traîne un filet. Pour pêcher du maquereau, de l'encornet, du merlan, toutes les espèces présentes en Manche et sud-mer du Nord. Alors on va vous suivre à l'intérieur aussi également puisque c'est surtout le capitaine qui est dans la cabine. On va venir avec vous pour que vous nous fassiez visiter l'intérieur. On vous suit.
On est donc à bord de la cabine et vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Il y a énormément d'écrans et on va savoir pourquoi. Hop, attention à votre tête, évidemment, si vous montez à bord. Alors, Olivier Le Prêtre, on le voit, il y a énormément d'écrans. C'est assez technologique. On pourrait penser l'inverse. Concrètement, à quoi servent tous ces écrans ? Alors, il y a des écrans de travaux de pêche, c'est-à-dire que c'est la mer qui est représentée sur écran. Et on a des traînes bien spécifiques pour traîner nos chaluts. Après, on a une vision de l'écartement du chalut. Ensuite, on a des sondeurs pour voir le fond de la mer et voir la détection de poissons. Et ensuite, on a des écrans radars. Et après, c'est tout ce qui est attelé au bateau, tout ce qui est mécanique, hydraulique, électrique. Tout est contrôlé d'ici. Donc, il y a énormément d'écrans. C'est un peu comme un avion, hein. En fait, les appareils de navigation, c'est typique d'un avion, quoi. C'est ce qu'on trouve dans un cockpit, on a exactement la même chose. Finalement, le gros du travail du capitaine, ça se passe ici, en fait, en mer. C'est principalement ici. Le capitaine doit toujours être dans sa passerelle. Et de temps en temps, il y a des gars qui viennent relayer pour que le patron puisse se reposer. Alors là, on est sur le haut du bateau. Il y a évidemment Alors, on a 3 étages, hein. Donc ici, il y a tout ce qui est pour les commandes du bateau proprement dit. En dessous, on a tout ce qui est le travail du poisson. Et à l'étage du dessous, on a aussi tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire le moteur de propulsion, et la cale où on met le poisson en cale réfrigérée. Et rapidement, ce bateau de pêche, il peut partir combien de temps en mer ? Alors c'est un bateau qui peut partir une semaine, même plus, hein. Bon, ici, les marées moyennes sont d'une petite semaine. Bien souvent, les bateaux partent le lundi et rentrent le vendredi. C'est une petite semaine, mais si on voudrait faire plus, on pourrait faire plus. Parfait, bien merci beaucoup. Et si vous aussi, vous voulez découvrir l'intérieur des bateaux de pêche, eh bien, c'est tout le week-end. Merci beaucoup Philippide Potencier. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Anthony Caudron et Valérie Riouz d'être venus sur ce plateau. Très belle fête de la mer à vous, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Merci à Colas Bedois qui a donc lui aussi pu découvrir ces fêtes de la mer. Merci aux équipes de FF Prod, à Freddy et à Siba qui étaient dans l'oreillette. Merci à la ville de Boulogne-sur-Mer. On espère vous avoir donné envie de manger du poisson, de découvrir, venir. C'est encore jusque demain sur le port de Boulogne-sur-Mer. Venez découvrir la ville, mais aussi ses environs et son superbe littoral. On se quitte avec des très belles images de la ville, donc tournées par les équipes de FF Prod. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon week-end.